Dans cette séquence, nous allons voir comment réaliser un nouveau document pour l'impression. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Fichier, Nouveau et puis Document. Remarquons au passage son raccourci clavier Command-N. Dans cette fenêtre, nous avons la possibilité de toute une série de réglages qui vont nous permettre de configurer notre nouveau document. Avant de commencer les réglages, je vous propose de cocher la case Aperçu, une nouveauté de la version CC d'InDesign qui nous permet de constater en temps réel les différents réglages sur notre document ici en arrière-plan. Nous avons la possibilité de travailler avec 3 modes de réglage prédéfinis qui sont impression, web et publication numérique. Nous allons pour commencer par utiliser le mode impression qui nous propose justement par défaut un format de papier de type A4. Nous allons pouvoir indiquer ici le nombre de pages qui vont constituer notre document. Commençons par indiquer le chiffre 2 pour constituer un document de 2 pages et décidons que la première page sera une page de gauche et donc commence avec la numérotation 2. On constate ici que notre document a été créé avec des pages en côte à côte. Cette bordure noire représente la reliure de notre document. Ceci est uniquement possible grâce à cette fonction page en vis-à-vis qui a été cochée. Si nous décochons cette option, nous nous retrouvons avec un document en page seule. Je vais recocher cette option pour retrouver mes pages en vis-à-vis. Ensuite, nous avons la possibilité dans cette liste déroulante de choisir le format de papier qui a été par défaut défini sur A4 puisque nous sommes dans un mode impression. Nous trouvons néanmoins les formats américains dans le début de cette liste et les formats ISO dans la deuxième partie qui sont plutôt couramment utilisés. Nous pouvons également personnaliser la taille de ce papier grâce à ces 2 curseurs et indiquer par exemple une dimension qui n'existerait pas dans le format de papier. Si je vais réaliser une carte de visite 5,5 par 8,5, je vais pouvoir l'indiquer ici directement. L'orientation du papier peut également être modifiée avec ces 2 boutons, l'orientation portrait comme ici, ou l'orientation paysage comme ceci. Nous pouvons aussi définir si notre document va contenir plusieurs colonnes. Pour l'instant, il ne contient qu'une colonne, mais pourrait en posséder plusieurs. Imaginons que nous réalisons un magazine, nous allons pouvoir ici indiquer, par exemple, 4 colonnes dans lesquelles nous allons faire venir couler notre texte. Nous pouvons aussi régler la gouttière, c'est-à-dire l'espace entre les 2 colonnes. Ce réglage s'effectue dans ce curseur, en millimètres ou encore en points. Dans notre exercice, nous n'avons pas besoin de colonnes, nous allons donc repasser ce curseur à la valeur 1. Dans le fond de cette fenêtre, nous avons aussi la possibilité de régler les marges du document. Les marges font partie des nombreux outils d'assistance visuelle qu'InDesign nous propose et sont représentées ici par un filet mauve ou rose tout autour de la page. Ces marges vont nous aider à construire notre document et à éviter de positionner des éléments trop proches du bord du papier. Les 4 valeurs sont pour l'instant synchronisées et peuvent être modifiées à l'aide de n'importe quel curseur. Si nous décochons le petit maillon se trouvant ici, nous avons maintenant une gestion de marges séparée et celles-ci peuvent être réglées de façon individuelle. Nous allons pour notre exemple repasser à une valeur commune de 10 mm. Nous pouvons maintenant terminer par la gestion du fond perdu dans cette option qui se trouve cachée ici dans le petit triangle et appliquer un fond perdu de 3 mm tout autour de notre document. Il est représenté ici par un filet rouge tout autour et va nous permettre de venir placer des éléments en dehors de la surface du papier lorsque ces éléments doivent être coupés à l'impression. Terminons la création de ce document par le bouton OK et nous voici prêts à travailler. Dans la séquence suivante, nous allons voir comment créer des blocs de texte et comment les positionner sur notre page.